Hello les Gémeaux, on termine avec vous les guidances sentimentales du mois d'octobre 2020. Guidance intuitive et générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Oula, j'ai un gros épi. C'est hyper important parce que ça peut être simplement une petite partie du tirage, peut-être même une phrase, n'importe quoi. Enfin, en tous les cas, il faut que ça vibre en vous. Sinon, ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous et c'est pas grave du tout. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope. Mais surtout, ne prenez pas un message qui ne résonne pas avec vous. C'est hyper important. Je le dis et je le répète parce que c'est vrai que parfois j'ai des commentaires qui me disent c'est n'importe quoi, ça me parle pas. Bah oui, mais en même temps, on vous le dit et c'est valable sur les autres chaînes. Surtout, si vous sentez pas le truc, eh ben, zappez quoi, vraiment. Donc c'est hyper important. Vous avez pour les guidances perso mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. On va y aller, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Alors, énergétiquement, pas de panique. J'ai deux cartes comme ça qui sont sorties, qui pourraient faire flipper avec la triade parce que voilà, elles sont quand même assez fortes. En tous les cas, on voit qu'il y a une puissance, il y a quelque chose là sur le mois d'octobre qui est là et qui est puissant pour vous les Gémeaux. Là, ce qui se passe, et on va aller voir le dos de deck, bien sûr, vous êtes en train d'en terminer, et ça, je trouve ça topissime, d'en terminer avec quelque chose comme quelque chose qui vous collait à la peau, qui était chiant. Comme si, vous savez, vous venez de faire 15 ans de marche avec un caillou dans une chaussure. Enfin, c'est quand même un petit peu pénible. Et bien ça, c'est la fin, c'est terminé. On passe à autre chose. On bouleverse ce truc. On met ça derrière soi, véritablement. C'est quoi le dos de deck? Le temps. Le temps est révolu, c'est le moment, c'est le bon moment. C'est maintenant que ça se passe. Il y a des épurations de karma qui sont très fortes à l'automne. On le sait, il y a des gens qui n'aiment pas l'automne. L'automne et le printemps sont des saisons charnières, d'accord? Au niveau énergétique, c'est fort, d'accord? Là, on descend dans l'hiver. Donc, on descend dans le yin. Au printemps, on monte dans le yang à fond, d'accord? Donc, on amorce une descente là. Donc énergétiquement c'est bouleversant. On va aussi beaucoup à l'intérieur de soi. On va chercher dans le karma. On va chercher dans l'épuration, dans le fait de se démunir, de déconstruire, d'accord? Et vous êtes à fond là-dedans. Ok, vous êtes raccord avec le mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Vous, concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer au niveau du couple? Alors, il y a vous, votre autre, je le répète parce que certains sont là depuis le début, donc connaissent mes tirages, sauf qu'il y a une nouveauté, j'ai mis le lien maintenant. Mais votre autre est la personne avec qui vous êtes concrètement en couple, d'accord? Sous le même toit ou pas grave. Ou la personne de votre cœur. Vous voyez qui vous mettez à l'intérieur de votre cœur sur ce tirage, sur cette lecture. C'est à vous de voir. Ensuite, il y a les blocages pour aider à conscientiser les trucs qui sont à améliorer ou les choses qui sont à tolérer dans les limites de où en est votre autre actuellement. Ça vous permet d'avoir un meilleur accueil de l'autre. Et un meilleur accueil de vous-même aussi. Hein. Ok, c'est parti. Donc, vous, actuellement, vous avez le visionnaire, ou la visionnaire, ou j'en sais rien, enfin la reine des anges. Ici, cette carte, moi, ce qu'elle me fait, c'est vraiment, on est en train de voir plus loin. On est en train de se connecter intuitivement à quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, de voir, de ressentir. On est en reliance aussi avec le chakra de la gorge. On est encore un peu timide dans son envol. Je pense qu'il y a une... Moi, là, ce que je ressens, c'est quelque chose de juvénile, quelque chose de nouveau, puisqu'on laisse tomber quelque chose. Du coup, ça éclaire la vision, mais on est encore en mode neuf, pur. Oui, c'est juvénile. C'est vraiment le mot que j'ai eu au début. Votre autre dans la relation, on a le 9 des anges, le gardien. C'est quelqu'un qui est là comme énergétiquement toujours pas loin pour vous protéger, pour veiller sur vous, pour il est un peu ou elle est un peu sur le qui-vive au niveau de la relation
pendant peut-être ce moment pour vous qui est important de chamboulement, il y a quelque chose que vous allez devoir réinventer en vous, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous êtes dans une transformation qui est forte, où vous êtes en train de sortir de l'œuf de manière timide, mais de manière tellement plus limpide. Et l'autre est là pour veiller un peu sur vous, j'ai l'impression, sur le mois d'octobre. Au niveau du lien, vous avez un arcane majeur qui est la grande prêtresse, qui est la même chose que la papesse, en gros, quoi. On parle encore d'intuition ici. Donc, le couple, en gros, au niveau du lien, vous savez où vous allez tous les deux. Il y a quelque chose dans votre lien qui est ressenti, qui est de l'ordre du ressenti, mais vous n'êtes peut-être pas là, concrètement, ici, dans cette lecture, dans un lien concret. Vous n'êtes peut-être pas concrètement ensemble dans la matière. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore manifesté, qui n'est pas encore verbalisé, qui n'est pas encore concrétisé, dit, exprimé. C'est tout à fait possible. Le blocage pour vous, 8 d'épée. Moi, je pense sincèrement que quand je vois les énergies qui se trament ici, le 8 d'épée ne m'étonne pas trop. Quand on est un peu tout neuf comme ça, comme si la peau était complètement toute neuve, hein, on est un peu, c'est pas fébrile. Bon, on se sent vulnérable et du coup, on n'ose pas. C'est-à-dire qu'on voit loin, mais on n'ose pas se projeter, et on n'ose pas engager quelque chose physiquement, concrètement, avec le corps. Ce qui explique pour quelle raison j'ai quand même encore l'histoire de... C'est un peu sous couvert, c'est un peu caché, c'est un peu tu cette relation. Parce qu'on n'ose pas trop. On est limité par un schéma de pensée, parce que je pense qu'on est trop... dans ce travail-là de bouleversement, de changement. Votre autre en blocage, il a le 4 de bâton, ou elle a le 4 de bâton, vous replacez. Ce qui vraiment peut être... alors, j'ai deux trucs là. Alors, vous allez me dire, c'est deux trucs opposés. Mais vous prenez comme ça vous parle parce que ça peut être vraiment ou l'un ou l'autre. Soit on a quelqu'un qui a vraiment du mal à s'engager. Soit c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir l'engagement et ça vous fait un peu flipper. J'aurais une petite tendance pour dire la deuxième réponse. Un excès de 4 de bâton, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est là, qui veille sur vous, qui est en protection, qui a peut-être une attente vis-à-vis de vous, auquel vous avez peut-être du mal à répondre parce que vous êtes assez bouleversé en ce moment. Le blocage sur le lien, on a le cavalier de denier pour l'instant. Bon, voilà, ça confirme un peu. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de proposer du concret. C'est tout. J'ai même pas besoin de tergiverser plus que ça. On est au stade non manifesté. Voilà. Vous, en langage de l'âme, là, vous avez cette carte avec Osho, le ralentissement. Vous êtes dans une phase importante pour vous, là, les Gémeaux. Vous êtes dans une phase où en fait, ce qui se passe, c'est que vous y allez tranquillement parce que vous savez aussi, vous vous reliez avec la tortue, on se relie à la terre-mère beaucoup. Hein. Donc, ancrez-vous au maximum dans ce... là, c'est le message qu'on vous donne, pardon. Petite parenthèse, ancrez-vous au maximum dans ce changement, ok, dans cette manifestation énergétique là, cette épuration de karma pour vous, peut-être là, il y a un truc. Donc vous avez envie de dire à votre autre, écoute là, moi j'ai besoin de temps, vous êtes peut-être même pas ensemble, mais énergétiquement c'est le message. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y aller mollo parce que là je sens que chaque petit réglage, chaque nouveau réglage est important pour moi. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Votre autre en face se sent perdu, ne sait pas ce que signifie cet état d'être que vous avez de ne pas vous avancer, de ne pas dire ce que vous voulez, de ne pas faire ce que... Il n'y a pas d'action. Il ou elle est un peu perdu là-dedans. D'accord? Elle se demande bien ce qui se trame. Vous avez la paix avec le Béline et vol-perte. On va voir un peu pourquoi j'ai ça.
La paix, c'est sûr, vous allez l'obtenir, c'est évident, parce que vous faites un travail ici qui est énorme. Apparemment, il était temps de se débarrasser d'un... C'est vraiment comme un truc qui vous collait, hein. Une pensée, un schéma, une façon de faire, un karma du transgénérationnel. Vous coupez avec un truc énorme. Donc ça va vous apaiser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir personnel ici. Parce que moi, cette carte, c'est marrant, on pourrait la penser négative. J'arrive pas à la voir négative, cette carte, parce que déjà, la chauve-souris, pour moi, est un être de mort et de résurrection dans un langage chamanique. Et elle est toute mimi. Alors évidemment, ici on pourrait se dire il y a quelqu'un qui prend le pouvoir l'un sur l'autre, sauf que si vous vous mettez à la place de la chauve-souris, vous êtes dans ce travail de mort et de résurrection, c'est ce qui se passe, et vous reprenez votre pouvoir personnel. L'animal qui est en dessous ici, qui est la petite souris, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura pas de petites souris. J'adore les petites souris, pas de jugement sur les petites souris, hein. C'est juste pour faire un peu une métaphore, quoi. Ok, alors ensuite on a la mer et la révolution. Vous n'êtes pas dans le même bocal, selon moi. Enfin, après voilà, c'est ce que je ressens ici, moi, hein. Vous n'êtes pas concrètement rassemblés concrètement dans la matière. Vous n'êtes pas dans le même bocal, vous n'êtes pas encore complètement dans le même liquide, voilà, dans la même sphère. Il y a des choses pour vous qui sont importantes. Vous êtes en train de vous démunir, de vous dépouiller de certaines choses importantes qui étaient de l'ordre de blessures et qui vont, voilà, vous faites peau neuve. C'est le truc que je cherche depuis tout à l'heure. On fait peau neuve en fait, ok? Donc c'est ça qui se passe. Donc accueillez tout ça, c'est magnifique. Famille, victoire. Il est probable que ce soit du transgénérationnel qui se barre, hein. Retard, culpabilité, j'adore. Travail, c'est très parlant. Enfermement. Ok, donc là on vient me confirmer. Donc c'est ça qui est rigolo, de prendre plusieurs jeux comme ça. La petite histoire des miroirs me confirme un peu le tirage. Parole, oui, ça c'est sûr, ça manque un peu de dialogue dans votre histoire, hein. Il y a vraiment une idée qu'on vient à bout de quelque chose au niveau familial et transgénérationnel ici, j'ai l'impression. Donc karma aussi, karma, très clairement. Même si ça aurait pu être une autre carte ici. Mais là, ouais, vraiment. Donc on arrive au bout de quelque chose. Cependant, on a le sentiment qu'on est un peu lent. C'est quelque chose qui ne nous met pas très à l'aise vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la situation amoureuse, même si elle n'est pas concrète. On n'est pas bien avec ça, parce qu'on sait que ce truc personnel prend du temps et on a besoin de le faire seul. C'est quelque chose que peut-être vous allez réussir à verbaliser à votre autre à un moment donné. Soyez confiants, d'accord? Pour l'instant, le surrender, il vous dit quoi, les Verseaux? Il vous dit de vous abandonner au témoignage, au ressenti corporel. Faites confiance à votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Écoutez-le, les messages qui vous donnent à propos d'une personne, d'une situation, peu importe quoi. Si vous vous sentez physiquement lessivé ou au contraire, inconfortable et tout ça, portez attention à ça, d'accord? Et si au contraire c'est beast to fly, et ben là, allez-y, laissez-vous aller, quoi. C'est vraiment... c'est un feu vert, quoi, en gros. Donc voilà, pendant toute cette révolution interne, faites toujours confiance à votre corps. Il vous dira, il vous donnera tous les messages nécessaires. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, c'est un vrai soutien pour la chaîne, enfin pour moi en tous les cas. Les likes aussi, c'est un vrai soutien, c'est vraiment très chouette et je vous en remercie. Vous avez donc plein de tirages dans le Taroscope d'octobre 2020. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite, portez-vous bien.